Bonjour, une réflexion sur la paracha de Mishpatim. Dans cette paracha figure l'expression très connue Naaseh Venishma. Le Nun peut être un passif, mais il peut être aussi l'expression d'un engagement. Nous allons, Naaseh nous allons faire, Nishma nous allons comprendre. Cette expression est qualifiée par nos maîtres comme étant celle qui a permis d'avoir des couronnes que chacun a pu recevoir, parce qu'ils ont eu le courage de s'engager à faire. Être des êtres d'action avant même que d'être des êtres d'étude et de compréhension. Mais pourquoi ? La Torah est profonde, la Torah est une Torah d'étude. Oui, mais avant même que de s'engager à étudier et à comprendre, il faut être capable d'être prêt à accomplir. D'ailleurs, c'est très intéressant, la mitzvah par laquelle ouvre notre paracha, c'est la mitzvah du Eved Ivri, mitzvah qui paraît pourtant assez rare. Être un serviteur juif qui s'est vendu ou à qui on a demandé de rembourser l'argent qu'il n'a plus par des services qu'il va rendre. Eved, c'est serviteur, mais ça peut aussi ressembler à un esclave. La particularité du serviteur, c'est celui qui n'a rien. Même s'il trouve quelque chose dans la rue, ça appartient à son maître. Être capable d'être un serviteur, c'est être capable de s'engager à ce que tout ce qu'on va faire, ça sera au service de quelqu'un d'autre que soi-même. C'est exactement le symbole du peuple d'Israël. Être capable de faire sans véritablement attendre d'être d'accord. C'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement d'amour, c'est d'être capable de prendre en considération, de tenir compte de la volonté de quelqu'un d'autre. Ici, on parle de la volonté du Créateur. Et la volonté du Créateur est tellement importante que quel que soit ce que j'en comprends, je suis capable de l'appliquer. Naaseh Venishma. Le Beth Halevi fait souligner que c'est impossible de faire si on ne sait pas préalablement. Je ne peux pas mettre les tefilines si je n'ai pas appris qu'il faut les mettre. De la même manière, je ne peux pas respecter le Shabbat si je n'ai pas une fois abordé les lois qui concernent le Shabbat. Alors pourquoi parler de cet ordre qui paraît être désordonné du Naaseh Venishma ? Voilà qu'il y a quand même un Nishma qui précède au Naaseh, une étude qui précède à l'action. La réponse à cette question, dans les mots du Beth Halevi, c'est que oui, il existe une sorte de Nishma pour le Naaseh, mais il existe aussi un deuxième Nishma, qui est le Nishma pour le Nishma. Dans un langage un peu plus traduit et plus simple, il existe deux modalités et deux buts de l'étude. Il y a l'étude d'instruction, pour savoir le mode d'instruction de ce que je dois faire, et il y a l'étude de la compréhension, celle qui donne du sens et de la profondeur à ce que je réalise et à mon accès à la volonté d'Hachem, du Créateur. Aussi, trop nombreux sont ceux qui n'étudient la Torah que pour savoir quoi faire dans les halachot, dans les lois pratiques au jour le jour. Mais d'après le Zohar, l'engagement de l'étude ne doit pas être seulement instructive, d'apprendre que les choses qui me concernent. L'étude de la Torah concerne chacun pour comprendre et donner du sens, de la profondeur à notre vie par l'attachement et la compréhension que nous allons avoir de ce sens que Dieu a donné au monde lorsqu'il l'a créé. C'est la raison pour laquelle Naaseh Venishma, c'est que oui, c'est vrai, il faut réaliser la volonté d'Hachem. Mais Nishma, il faut approfondir sa vie. Approfondir sa vie, c'est avoir un rapport à l'étude. C'est la raison pour laquelle chaque juif a une part dans l'étude de la Torah et chaque juif doit se préoccuper d'étudier la Torah au-delà même des considérations de la réalisation des mitzvot qui est indispensable et préalable, mais qui, même si quelqu'un avait été éduqué dans une famille où il sait déjà presque naturellement tout ce qu'il doit faire, s'il n'est pas attaché à l'étude de la Torah quotidienne, il lui manque quelque chose. C'est la raison pour laquelle Naaseh, bien, c'est l'engagement à la réalisation des choses qu'on apprend, mais Nishma, c'est d'avoir un temps d'étude. Et nous devons tous être concernés. Je me rappelle que mon Rav, Zatzal, le Rav Moshe Shapira, avait l'habitude de dire que l'ignorant de Torah a aussi une part qui n'est pas moins grande dans l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, vous savez bien, les sujets de la Torah, le meilleur moyen de donner envie à quelqu'un
d'étudier la Torah, c'est de lui montrer que la Torah lui parle et qu'il a d'ailleurs des choses à dire de la Torah. Naaseh Venishma, c'est aussi un message au pluriel. C'est que c'est vrai que si moi j'écoute, ça peut être un podcast, ça peut être un shiur, ça peut être un maître avec qui j'étudie. Il ne faut pas se sentir concerné que soi-même. Mais il faut pouvoir dire Naaseh Venishma. Il faut apprendre et partager avec les autres, que eux aussi, je puisse les rendre concernés par l'application des mitzvot, mais plus encore, pour donner du sens à leur vie, je dois leur partager des vérités que j'apprends dans la Torah, pour les inviter eux aussi à être impliqués dans leur étude. Shabbat Shalom.